Precious Lord, linger near when my life is almost gone. Hear my cry, hear my call, hold my hand lest I fall. Take my hand, precious Lord, lead me home. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. Though I'm tired, I am weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on by thy light. Take my hand, precious Lord. C'est une occasion solennelle que nous pouvons avoir sur cette terre, d'être introduit, conduit dans la maison, dans la présence de l'Éternel. Ce jour-là, lorsqu'en Israël, chacun quittait sa maison pour s'approcher de cet endroit, tout le monde était conscient que ce n'est vraiment pas pour un jour, mais c'était véritablement pour rencontrer le Dieu vivant. Amen. Le Saint des Saints. Oh Père, c'est pourquoi, avec respect, avec crainte et tremblement, les cœurs se disposaient parce qu'il s'agissait véritablement de la rencontre la plus sûre, et véritablement la rencontre la plus sérieuse qu'un homme puisse avoir ici. C'est vrai. Oh Père, c'est toi qui les as secourus, nos pères. Tous ceux qui se sont approchés de toi, avec un cœur sincère, la Bible dit tu t'es laissé trouver. Ils sont venus de si loin, de partout pour te chercher. Lorsque l'occasion se présentait, ils venaient de tout leur cœur, oh Dieu, pour t'offrir les sacrifices, oh pleinement, afin que tu les exauces du haut des cieux. Tous ceux qui le faisaient, qui s'approchaient de toi avec un cœur sincère, tu te laissais trouver. Amen. Nous sommes aussi dans cette génération. Amen. Oh Dieu, que nous vaut cette vie sur cette terre sans la présence de l'Éternel. Parce que nous sommes bien conscients que tout un jour viendra passer. L'or passera. Les maisons, les pagnes, les arbres, tout ce que nous pouvons nous dire, tout viendra passer. Mais la parole de l'Éternel vaut mieux que la vie. Amen. Ta présence est celle-là qui sauve, qui guérit, qui transforme. C'est pourquoi c'est avec empressement. Lorsqu'on nous dit de venir là, nous sommes tout pressés d'être là. Nous crions à toi, oh notre Père, secoue ton peuple. Tu connais nos états, nos difficultés, nos cris, nos alarmes. Nous crions à toi. Nous voulons pleinement être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Nous voulons être semblables à toi. Nous voulons t'appartenir. Nous voulons être habités par toi. Seigneur, secoue-nous ce soir et agis en faveur de ton peuple. Guéris les malades parmi nous. Manifeste ta puissance et console les affligés. Répands ta bénédiction et ta paix sur ton peuple que nous sommes. C'est au nom de notre Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Nous sommes une fois de plus reconnaissants à notre Dieu pour tous les privilèges, la grâce que nous avons à nouveau de pouvoir savoir nous tenir là encore à ses pieds ce après-midi. Que Dieu puisse bénir tout un chacun de nous et que le Seigneur nous accorde cette grâce pour que nous puissions pleinement ouvrir notre cœur pour avoir part à ce que Dieu est en train de faire à l'égard de ses enfants que nous sommes en réalité sur cette terre. Vous voyez, cette grâce que Dieu manifeste sur cette terre en faveur de ses enfants que nous sommes, pour nous donner le privilège, l'occasion de pouvoir pleinement être réconciliés avec lui et d'avoir cette opportunité d'être totalement renouvelés dans véritablement notre être intérieur pour ne pas véritablement périr avec ce monde, mais avoir l'opportunité de pouvoir pleinement avoir une part avec notre Dieu. Parce que nous savons tous, nous sommes bien conscients, vous voyez, que véritablement, un de ces 4 matins, cela sur la réalité, vous voyez, nous partirons de cette terre. Du moins, véritablement, pour ceux
qui se sont laissés apprêter. Parce que nous avons pu voir la dernière fois, Élisée était en train de marcher avec Élie, et puis subitement, véritablement, un char de feu, véritablement, et puis des chevaux de feu sont descendus du ciel, et Élie fut enlevé. Élie est parti. Lorsque certainement il avait parlé à Élisée, et Élisée lui a dit, mais laisse d'abord, je vais aller mettre certaines choses en ordre. Mais il dit, souviens-toi de ce que je t'ai fait. Amen. Certainement, il n'appréciait pas l'importance de ces choses. Vous voyez, la parole qui lui était adressée, il ne voyait pas encore. Mais c'est lorsqu'il a vu cet événement surnaturel, il a commencé à crier, char d'Israël avec sa cavalerie. Il a pu comprendre que ces choses ne venaient pas de cette terre. Parce que sous ses yeux, Élie, le char des chevaux, tout a disparu. Il est resté sur cette terre. Il a pu comprendre qu'il est important que lui-même, il dispose son cœur et sa vie à la parole qu'il a entendue, afin qu'il ait aussi l'occasion un jour de rencontrer ce Dieu glorieux. C'est pourquoi il est vraiment assez important que nous puissions ouvrir notre cœur alors que nous sommes sur cette terre. Nous puissions pleinement disposer véritablement notre être tout entier afin que Dieu puisse avoir l'opportunité de nous façonner comme le potier véritablement façonne l'argile. C'est de cela vraiment qu'il est question, véritablement, en réalité. Que Dieu nous accorde sa grâce et qu'il bénisse tout et chacun de nous et nous soutienne et nous assiste en réalité afin que nous puissions avoir cette opportunité de pouvoir pleinement avoir part à ce que notre Dieu est en train de faire. Je vous remets les salutations de notre frère Daouda, qui se trouve en France. Vous voyez, il m'a chargé de vous saluer. Il y a aussi notre frère Boiti, il est arrivé, vous voyez, depuis le jeudi. Mais le Seigneur voulant, il s'en irait le samedi prochain pour la France. Il demande à ce que nous prions pour lui afin que le Seigneur véritablement le soutienne. Le Seigneur voulant, au mois de février, il sera encore en Côte d'Ivoire. Nous continuons de prier pour notre frère. Il y a aussi un frère qui s'appelle, comment on dit, qui a aussi appelé. Il est avec notre soeur Assam à véritablement le village là, comment il s'appelle, Ebra. Donc, il m'a aussi chargé de vous saluer. Il y a aussi notre soeur Assam. Nous continuons de prier, penser à elle dans nos prières, afin que le Seigneur se souvienne d'elle et qu'au temps marqué, il la relève parfaitement, il la fortifie. Vous voyez, il y a aussi notre soeur Traoré, certainement demain. Vous voyez, elle prendrait la route pour venir ici, gagner sa famille. Donc nous prions pour que Dieu les garde. Elle devait arriver aujourd'hui, mais nous avons vu, mon épouse et moi, nous avons vu son mari. Le chauffeur qui devait aller les chercher n'a pas pu, et véritablement il était allé à Bouna, donc c'est aujourd'hui qu'il a quitté ici. Donc demain, ils quitteront Abidjan pour arriver ici à Bamako. Nous prions pour que Dieu les garde en route et véritablement veille aussi sur l'enfant. Nous allons certainement nous tenir debout. Élie, véritablement, il y a notre soeur, asseyez-vous. Il y a une soeur qui est arrivée, notre soeur qui est là, vous la connaissez, il y a certains qui le connaissent, mais ce n'est pas tout le monde. Elle s'appelle Bernadette. En fait, elle était au préalable attendant. Maintenant, elle se trouve à Bergerville. Vous voyez, elle est arrivée ce soir. Vous voyez, c'est avant-hier, je crois, hier qu'elle m'a appelé. Vous voyez, elle est venue au village pour saluer ses parents. Bon, elle était de passage, c'est quoi, quand mon épouse qui est rentrée à la maison, devait accoucher, Loïs, elle qui est venue, elle est restée ici pendant longtemps au lieu de nous. Certains le connaissent, vous voyez, que Dieu la bénisse richement. Nous allons nous tenir debout et nous allons lire cette portion des Écritures. Vous voyez, dans Ecclésiaste au chapitre 3, nous allons lire là, Ecclésiaste au chapitre 3, comptant sur la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est après le livre des Proverbes, vous trouvez Ecclésiaste au chapitre 3, nous allons lire là. Ecclésiaste chapitre 3, nous lisons là. Il dit, il y a un temps pour tout. Amen. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui est planté. Un temps pour tuer, un temps pour guérir. Amen. Un temps pour abattre, un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer, un temps pour rire. Un temps pour se lamenter, un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres, un temps pour ramasser des pierres.
Un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher, un temps pour perdre. Un temps pour garder, un temps pour jeter. Un temps pour déchirer, un temps pour coudre. Un temps pour se taire, un temps pour parler. Un temps pour aimer, un temps pour haïr. Un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa paix? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Alléluia. Il dit, j'ai reconnu qu'il y a de bonheur pour eux, qu'à se réjouir, à se donner du bien-être pendant leur vie. Alléluia. Il dit, verset 14, suivez bien attentivement. Suivez bien. Il dit, j'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours. Qu'il n'y a rien à y ajouter, rien à retrancher. Amen. Et que Dieu agit ainsi afin qu'on le crée. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Notre précieux Père Céleste, nous sommes vraiment reconnaissants à toi pour ce privilège que tu nous donnes de lire cette portion des Écritures. Ta parole à toi, ta pensée exacte, afin que nous puissions sur cette terre recevoir instruction de ta part pour être conduits dans les sentiers de la vie. Oh Père, tu as dit heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie de nos cœurs, qui ne marche pas selon la voie des méchants, mais qui peut trouver son plaisir. Ce soir, nous sommes venus à tes pieds parce que nous trouvons notre plaisir à t'écouter. Amen. Instruis-nous dans tes voies. Amen. Enseigne-nous tes statuts, Amen. tes ordonnances. Amen. Grave-les dans nos cœurs Amen. pour que la mort s'éloigne de nous Amen. et que nous marchons sur le sentier de la vie. Bénis ton peuple. Amen. Bénis ta parole. Amen. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Merci. Il est vraiment assez important, bien mes frères et sœurs, de pouvoir considérer la grâce que Dieu manifeste à notre égard à ces derniers temps-là. Ce privilège que Dieu véritablement nous accorde de pouvoir être sur cette terre. Vous savez, véritablement, on parle là du temps. Nous sommes dans un temps. Ce jour-ci est un temps de l'année. Alléluia. Qui nous est donné. Et c'est Dieu qui a voulu les choses ainsi. Beaucoup certainement n'ont pas pu avoir l'occasion de voir ce jour. Beaucoup n'ont pas pu avoir l'occasion de voir cette année. Donc c'est un temps que Dieu a voulu pour nous. Mais tout ce que Dieu fait est parfait. Amen. S'il y a d'eux qui sont partis avant, c'est vraiment parfait. Il n'y a rien à retrancher. On ne peut pas modifier. Dieu sait pourquoi certaines personnes nous ont dévancés. Vous comprenez bien? Amen. Et il sait aussi pourquoi vous et moi, nous sommes là. Mais c'est à nous de saisir l'offre que Dieu nous donne. Il nous a offert ce jour. Dieu nous a offert cette année 2014. C'est un temps qu'il nous donne. Souvenez-vous, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Même souvent quand vous êtes là et puis vous parlez, à un moment donné, puis vous arrêtez. Parce que le temps de... Vous-même, vous savez que le temps de parler, ça doit s'arrêter. C'est vrai. C'est pas vrai? Amen. Vous êtes là, vous êtes en train de manger, et puis à un moment donné, la nourriture est là. Tu dis non, moi ça va. Amen. Parce que le temps pour toi d'arrêter est arrivé. Amen. Est-ce qu'il y a un contexte? On prend quelque chose pour mesurer que dans ton ventre là-bas, non, mais toi-même tu sais, quand ça arrive, toi-même tu sais que le temps d'arrêter est fini. Arrivé. Donc tu dois arrêter. Amen. Donc Dieu, c'est lui qui fait le temps. Il est le maître des temps et des circonstances. C'est l'Éternel. Ouais, donc, mais il veut que l'homme, la grâce que Dieu accorde, c'est que l'homme doit saisir. Quand vous êtes enfant de Dieu, c'est la différence avec les autres.
Quand vous vous levez le matin, vous savez pourquoi Dieu a permis que vous soyez en vie. Mais le païen ne sait pas. Il ne le sait pas. Regardez un oiseau qui s'élève le matin et qui s'envole, alors qu'il y a un chasseur qui est à l'affût quelque part. Vous suivez bien? C'est pourquoi il a dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Parce que cet homme ne sait pas pourquoi Dieu a permis qu'il ait ce temps. Lui, il doit abattre ses greniers, construire de plus grands, engranger la nuit, les biens qu'il a, et puis il dit, mon âme, oh mais tu as tellement travaillé, repose-toi, dors bien. Mais est-ce que c'est pour cela que Dieu a permis ce temps? Non, non, non. Donc, il y a toujours une différence que Dieu permet que cela soit manifesté entre celui qui est de Dieu et celui qui n'est pas de Dieu. Souvent, les gens pensent que quand tu as une Bible, tu es un chrétien. Il y a des gens même qui sont écrits des macarons et puis ils collent derrière leur voiture. Jésus t'aime. Alors que lui-même ne connaît pas Jésus. C'est vrai. Il y en a qui ont des bacs ici. Ils mettent ça ici. Vous savez, j'ai tenu à parler de ce sujet. Parce que, regardez bien, j'aimerais vous parler d'une situation. Je devais faire partie de l'argent à ma maman. Parce qu'elle est venue là. Donc, j'ai fait monnaie, orange monnaie. Et puis quand j'ai fait le dernier numéro, je me suis trompé dessus. Donc c'est parti chez quelqu'un d'autre. Donc j'ai appelé le monsieur, il dit oui, oui. Bon, d'abord il dit oui, je vais voir. Après je l'ai rappelé, il dit oui, oui. Mais comme c'était le vendredi, il dit comme le réseau orange ça déconne là, donc le lendemain il va me faire ça. Suivez-moi tranquillement. Donc le lendemain je vois qu'il n'y a rien. Non, c'était le jeudi, je crois. Le lendemain, je vois qu'il n'y a rien. Donc, je l'appelle le vendredi. Vraiment, quand j'appelle, il a coupé. J'appelle, il coupe. Et puis après, je l'appelle. Il dit, oh, bon, merci beaucoup. Hein. Vraiment, ton argent, ça m'a permis. Je suis en train de voyager comme ça. C'est ça qui m'a permis de voyager. Là. Merci beaucoup. J'ai dit, mais tu ne m'as pas dit que tu allais me retourner ça. Il dit, mais c'est arrivé à bien, c'est ça même qui me permet de voyager. Non, merci, merci, merci. Je n'ai rien dit. Mais pourquoi Dieu peut permettre ça? Regardez. Un jour vous êtes là comme ça. Suivez bien. Un jour vous êtes là. Et puis, peut-être quelqu'un se trompe. Et puis il vous envoie 300 000 francs sur votre compte Orange. Et Dieu merci. Parce que d'abord, là j'ai vu que le monsieur il est malhonnête. Il m'a demandé tu es où ça? J'ai dit je suis à Bondoukou. Et puis je lui ai demandé toi tu es où? Il dit je suis à Abidjan. Donc il sait bien que là où nous deux on se trouve là. Est-ce que vous comprenez bien d'abord? Est-ce que vous comprenez bien? C'est ça. Mais vous savez, Dieu permet des tests dans la vie des hommes. C'est vrai. Vous-même, vous aurez l'occasion un jour de savoir si vous êtes bon ou bien vous êtes mauvais. C'est la vérité. Est-ce que vous comprenez bien? Regardez les soeurs qui sont là et qui sont mariées. C'est pas votre mari qui va dire non, tu n'es pas gentil, tu n'es pas bonne. Mais un jour, toi-même, tu seras confronté d'un Dieu. Et puis tu respires. Et puis tu es fâché. Toi-même, quand tu es fâché, tu sais que tu es fâché, non? C'est vrai. Ou bien tu sais pas. C'est vrai. Amen. Mais tout ça, regardez, ça se passe dans un temps. Peut-être c'est le soir, peut-être c'est le matin. Ces choses arrivent pour que toi-même, tu aies l'occasion de te baiser dans la balance de Dieu. Il dit, je t'ai pesé dans la balance, mais tu as été trouvé léger. Tu n'as pas de poids. C'est la pacotille, les choses. Regardez, l'argent là, c'était combien? C'est 5 000 francs. Ça va te donner quoi?
C'est beaucoup, hein. Même si tu, regardez, on te donne tout de suite 300 000 francs. Mais quand tu vas enlever 10 000 francs, 10 000 francs, quoi, ça fait combien? 20 000. Jusqu'à le soir, tu vas voir que, attends, tu vas faire stop un peu. Quand tu vas faire tes calculs, tu vas voir que l'argent commence à finir. C'est comme ça. Tu ne peux rien faire. Sur la terre, c'est comme ça. Tout est ici-bas, tout est limité. Tout est sans valeur. Tout est sans importance. Peut-être lui, il m'a dit, il m'a eu. Mais ça, moi, ça m'a arrivé. Si je gagne l'argent, comment je vais lui envoyer 2000 francs? Parce que Jésus a dit dans la Bible, il dit, si quelqu'un veut prendre ton manteau, donne-lui ta tunique. Donc, je vais chercher dans la semaine-là à lui envoyer 2000 francs encore. Je dis, mon ami, comme ça, là, je ne suis pas trop sûr que ça te suffit. Donc, voici 2000 francs encore. Il faut prendre pour ajouter dessus. Il va dire, mais le monsieur là, il est bête. Mais chacun de nous cherche une bénédiction. Amen. Est-ce que vous comprenez bien ce que je suis en train de vous dire? Mais pour certainement, Dieu voulait l'éprouver pour voir. Il voulait peut-être lui donner quelque chose de plus grand que ça. Pour ça que vous voyez, non, mes frères. Donc, la vie, quand il s'est levé le matin, il y a un temps que Dieu lui a donné. Mais est-ce que ce monsieur a pu saisir l'offre que Dieu voulait lui proposer? Parce que pour que Dieu bénisse un homme, il éprouve d'abord la personne. Il vous met devant un test. Vous n'avez pas 5 francs. Et puis voici 5000 francs. Comment vous allez faire? C'est là que beaucoup échouent. Un jour, suivez bien. Les gens sont venus au temple comme ça, comme nous sommes là ce soir. Quand on vient ici, qui pense à mettre quelque chose dans la caisse? Oh, là-bas, il n'y a pas d'argent, c'est pas grave. Oui, et on sort ça. Mais quand on se lève le matin, on veut manger bouffe tout, non? Ou bien, bouffe tout, du pain, beurre. C'est pas vrai? C'est pas vrai? Donc les gens sont venus au temple comme ça. Il y avait des riches, mais il y avait une pauvre. Elle n'avait que tout ce qu'elle avait pour vivre. Frère, faites attention au temps que Dieu nous donne. Le temps ne revient plus en arrière. Regardez très bien. Ce qu'on a depuis. Hier, c'était combien? 17. Ça ne va plus venir. La grâce que Dieu vous a offerte en 17 là, si vous n'avez pas résisté, ça fait fini. Aujourd'hui, on est combien? 18. Demain, ça sera, si Dieu nous accorde la grâce, ça sera 19. C'est comme ça que les choses s'en vont. C'est vrai. C'est une réalité, mes bien. Donc, quand ils sont là, la femme, c'est tout ce qu'elle a fait sur elle. Si elle met dedans, il n'y a plus rien pour vivre à la maison. Mais c'est Dieu qui voulait éprouver cette femme. Amen. Amen. Alléluia. Parce que il est celui-là qui bénit. Amen. Et il bénit quand on ouvre son cœur à l'Éternel. Quand elle passait, tout ce qu'elle avait sans calcul, elle a vu sans calcul. Le Seigneur était là. Lui, il n'était pas vers le trône, mais il voyait dans tous les cœurs. Il a dit que tous ceux qui ont mis dans le trône là, la femme là qui sera agréée par Dieu. Est-ce que vous suivez? Donc il est important, alors que nous vivons sur cette terre, que nous puissions saisir le temps que Dieu nous offre. Vous avez eu un mari, pardon, écoutez-moi. Parce qu'aujourd'hui c'est l'heure des mariages. Dieu vous fait la grâce d'avoir un mari. Un de ses enfants. Avant que la soeur ne soit mariée, elle est gentille. Si vous avez, on dit, frère, Dieu, alléluia. Quand il y a des conventions, vous la voyez, elle est dégoûtée, elle est filée, elle cherche mari. Est-ce que vous savez ça? Elle fait du tape à l'œil. Elle peut éblouir tout le monde. Il y a les jeunes frères aussi qui sont là.
Quand vous les voyez là, les gens, les frères qui sont là, ils ont des choses dans leur cœur. Hein. Vous ne savez pas ça, c'est ça. Qu'ils voient les soeurs comme ça, c'est d'une certaine façon. Vous voyez ça, non? C'est pas vrai? C'est vrai! Que Dieu nous fasse grâce. Il y a un temps pour toutes choses. Nous, on est mariés, non? Votre temps viendra aussi. Ne vous pressez pas. On ne se presse pas pour ça. Que Dieu nous accorde. Il dit, mais le frère, il veut m'empêcher de me marier. Est-ce que moi, je peux empêcher quelqu'un de se marier? Est-ce que c'est possible? Mais c'est toi-même qui n'es pas sérieux. C'est vrai. Ah, c'est toi. C'est parce que comme toi, tu ne veux pas te marier, c'est à cause de ça que tu veux. Que le Seigneur nous accorde ça. Vous m'écoutez bien. Et puis le Seigneur a accordé la grâce. La soeur un jour se marie. C'est ce qu'un jour une soeur m'a dit. J'étais répété. Elle m'a appelé. Elle dit, hé frère, le Seigneur m'a fait grâce. Moi je pense qu'elle a reçu le baptême du Saint-Esprit. J'ai dit à quoi soeur? Il y a un frère qui m'a fait bleu. J'ai dit alléluia. Dieu te bénisse. Quand elle a parlé, frère, moi je pensais qu'il y avait. Bon, c'est une bénédiction aussi. Mais c'est comme c'est ça qu'elle attendait. Avant que le mariage n'arrive, le frère l'avait déjà enceinté. Est-ce que vous m'écoutez bien? Elle est déjà enceinte. Donc comme il y a des gens qui savent faire arrangement, ils sont partis arranger ça vite vite. Pour ne pas que le ventre sorte trop. Sinon les gens vont parler. Mais ça là, ça va partir où ça? Aujourd'hui, elle est dans les cornes. Elle est dans des problèmes. Vous connaissez le buffle, non? Il est un animal très dangereux. Une fois, on était allé à Lambira. Et puis, il y a un jeune homme. Il allait la nuit et puis il a tiré sur un buffle. Et puis il est venu, il a pris son ami. Il dit, on n'a qu'à prendre beaucoup de gens parce que l'animal il est là. Il dit, non, si on prend beaucoup de gens, les gens vont manger viande là aussi. Donc, on n'a qu'à partir. Or, quand lui il est blessé, il devient très dangereux. Vous savez ce qu'il fait? Quand il est blessé là, puisque le sang coule, il va comme ça jusqu'à... Et puis il tourne. Là où tu l'as blessé là, et puis il vient, il se cache à côté net. C'est comme ça qu'il fait. Tous les vrais chasseurs connaissent là. À l'Ambida, il y avait un frère, il est mort, c'est le frère d'Aïe, c'est lui qui m'a montré ça. Donc quand toi tu vas, tu dis c'est ici, je l'ai tué, je l'ai tapé là, regarde le sang. Au moment où tu es en train de faire, il sort derrière toi. Donc au moment où ils sont partis, il était avec son ami là. Et puis il dit c'est ici, et puis il suivait, il partait. Au moment où il va se rendre compte, voilà le buffle là qui est sorti derrière lui. Frère, il a tapé comme ça. Quand il a tapé, il a soulevé. Et puis il est venu tomber dans ses cornes. Il a balancé en haut. Il est parti se mettre en bas comme ça. Quand il venait, les cornes ont piqué. Frère, quand les gens sont allés le chercher, pour venir, j'étais là. Quand il respire, ça fait fou, comme ventilateur. Il a perforé partout. Heureusement, son ami a été courageux. Il devait l'assommer, mais depuis, mon ami l'a tiré sur des voitures. C'est comme ça. Un homme qui ne connaît pas Dieu, il est très dangereux. Il y a beaucoup qui sont ici, qui ne connaissent pas Dieu. Il y a des soeurs qui sont ici, qui ne connaissent pas Dieu. Il y en a. Puisque Judas était là. Judas était du malin. Là où Jésus était, est-ce qu'il n'était pas là? Il était là. Caïn n'était pas à côté d'Abel. Il n'a pas fait aussi son adoration. Donc ça, vous ne pouvez pas empêcher. Donc c'est pourquoi vous devez saisir le temps que Dieu vous accorde. Ne jouez pas. Ne vous laissez pas distraire par quelqu'un ici, là. Il faut être attentif. Il faut faire attention à ce que Dieu fait.
Ce que Dieu est en train de faire là, il faut faire attention à ça. Si tu as raté, que Dieu nous accorde. Donc vous suivez attentivement mes bien-aimés frères. La grâce que Dieu offre. Mais dès que la soeur a l'occasion d'être dans son foyer et qu'on a mis ça à son doigt, c'est fini. Alors que cet homme qui est là, qui a réellement cru, né de nouveau, vous me suivez attentivement, un véritable fils de Dieu, en le servant, vous servez le Seigneur sans le savoir. Souvent même, l'onction peut descendre, l'Esprit de Dieu peut descendre. Un ange même peut, c'est-à-dire prendre sa forme, te parler. Mais comme toi, tu vois la chair, tu ne vas pas y obéir. C'est ça une fois, je disais à ma femme. J'ai dit, regarde, le plus grand danger qui te guette. Avant, tu me connaissais. Mais maintenant, je vais devenir ton mari. C'est ça la plus grande difficulté. Quand je vais devenir ton mari, tu vas t'habituer à moi. Mais il ne faut jamais t'habituer à moi. Parce que quand tu vas t'habituer à moi, tu vas voir que le respect que tu avais avant là, ça va commencer à partir. Ça va être dangereux pour toi. C'est ça le danger. Parce que Dieu n'est jamais notre camarade. L'onction de Dieu ne sera jamais notre camarade. Je suis là. Mais quand l'onction descend, c'est tout à fait différent. C'est pourquoi demander là, souvent quelqu'un dit, mais toi, tu as dit tu dors, mais je dis, je dors. Il faut dormir seulement. C'est ça. Parce que la préoccupation, le poids, le fardeau, ce n'est pas la même chose. Qu'est-ce que ce soir je vais dire aux gens? Qu'est-ce que demain, si Dieu m'accorde la grâce, qu'est-ce que je vais dire aux gens? Il ne faudrait pas que je vienne raconter ma vie et que ça soit des discours persuasifs où les gens sont là et puis ils baillent, ils savent. Mais il faudrait que la parole touche leur cœur, ça pénètre dans leur âme. Et qu'en sortant d'ici, ils prennent la décision de retourner à l'Éternel. C'est ça l'onction qui vient de la part du Seigneur. Mais bien mes frères, vous pouvez avoir un mari et puis ne pas avoir de grands biens sur cette terre. Mais si vous avez la grâce d'avoir un enfant de Dieu et que vous êtes conduit à marcher dans les voies du Seigneur et que là-haut, vous vous retrouvez avec tous les saints, vous allez tout gagner. C'est une grâce que Dieu vous fait d'habiter sous l'ombre du Tout-Puissant. Un endroit où il y a un enfant qui craint Dieu, un homme, un croyant véritable. C'est pas vrai. C'est les choses de la terre. Alors qu'il y a un temps pour tout. Ce que tu n'as pas eu aujourd'hui, demain tu vas gagner. Voilà, les gens ils parlaient écran tactile. Voilà pour moi aujourd'hui, j'ai bien pour moi. J'ai payé pour moi. Et puis ça c'est pas, ça vient pas, ça c'est en France. On a payé pour m'envoyer. C'est pas ici là aussi. Voilà. À cause de ça, les gens se fatiguent. Ils sont fâchés dans la maison. Et quand le temps de Dieu arrive là, va venir. Joli même. Dernier cri. Ça c'est dernier cri. Amen. Amen. Pourquoi vous fatiguez? À quoi? Les choses là, abouties, les choses de la terre là. Un jour même téléphone, on va venir vendre par kilo. Ça va arriver dans peu de temps. On vient comment on dit tu as 1 kilo, 500. On ne trouve pas l'homme pour payer. Tout le monde a aussi. Qui va payer? Tous les bébés auront portable. Amen. Est-ce que vous écoutez bien? C'est la réalité, mes bien. Suivez attentivement. Lot a manqué
Il a dit, moi je vais aller à Sodome. Regardez le temps que Dieu lui accordait. Alors qu'un jour, l'Éternel allait descendre là-bas. Mais il y avait un temps où il fallait souffrir. Il ne peut pas souffrir. Il veut aller à Sodome. Il voit les choses venir là-bas. Les gens viennent, les hommes d'affaires, ils viennent. Abraham a préféré, il a connu le temps de Dieu. Amen. Quel est le temps? Dans quel temps Abraham vivait? Abraham a saisi que c'était le temps de s'apprêter. Parce qu'un jour, Dieu allait descendre là-bas. Est-ce que Dieu est parti à Sodome? Lisez votre Bible. Dieu est resté là où il y avait la part. Suivez bien attentivement, mes frères. Est-ce que vous m'écoutez attentivement? Abraham est resté avec le groupe des élus, a persévéré. Les gens se sont moqués de lui. On l'a ridiculisé. Il souffrait dans la chaleur. Mais il a préféré rester là dans ce chemin étroit. Le chemin resserré. Est-ce que vous m'écoutez bien? Parce qu'il savait qu'un jour, le temps viendra où Dieu allait descendre. Regardez bien. Si vous venez ici, et puis vous dites, j'ai un problème, et puis on prie pour vous. Ne pensez pas, ou bien si vous venez me voir, et puis on prie pour vous, ne pensez pas que prière qu'on va élever là, ça va rester sans effet. C'est pas vrai. Il n'y a aucune prière que Dieu. Tout ce que nous demandons, il accomplira. Mais en son temps. En son temps. Donc il faut savoir le temps. Tu vas au champ. Et puis, tu prends les rejets de bananiers là. Vous connaissez bananier, non? Et puis tu mets en terre. Quand tu mets en terre, et puis tu es assis en bas en même temps. Tout de suite, attendez, on va couper, on va envoyer à la maison. Et puis tu es là. C'est comme ça on fait. C'est maintenant de s'aimer. On s'aime. Et puis toi tu es assis là. On dit papa, on va pas aller à la maison. Non, moi tant que ça n'a pas donné, je ne viens pas à la maison. Est-ce que ça va bien chez le monsieur? Ça va pas. Est-ce que vous comprenez bien? Ça va pas chez le monsieur. Vous suivez, non? Le monsieur, il voit sur son portable, il y a un message. Il dit Dieu merci, je suis sauvé. Ou bien tu es en train de partir. Un jour, il y a un frère, et comment on appelle? Il prêchait, quelque part dans une église. Et puis il dit, bon, si vous voyez que vous allez quelque part, et puis vous voyez l'argent, et puis c'est important comme ça, mais quand c'est comme ça, tu mets ton pied dessus. Ça, c'est pas un prédicateur, c'est un voleur. Tu mets ton pied. Pourquoi tu mets ton pied? C'est pour cacher et puis prends pour mettre dans ta poche. Est-ce que c'est comme ça en fait? Non! Tu prends, tu mets dans ta poche. Et puis tu vois qu'il y a quelqu'un qui parle. Il dit, mais monsieur, qu'est-ce que vous cherchez? Il dit, mais j'ai perdu mon argent. Il dit, c'est combien? Il dit, c'est 600 000 francs, c'est tombé tout de suite. Il est là et puis, dans sa tête, ça commence à travailler. Il y a quelque chose qui dit, il faut lui donner. Il dit, mais l'argent, voilà, si je donne, où je vais gagner ça encore? Je ne donne pas. Dans le temps comme ça, où c'est dur comme ça, je ne donne pas. Avant-hier, il y a un monsieur là, il dit, il veut vendre son taxi, 500 000, ça peut payer. Bon, et puis ça, dans lui-même, vous voyez ce qui se passe, non? Dieu dit, il faut donner. Je vais te bénir. Il faut donner. Il dit, donne pas. Il dit, oh, vraiment. Oh, si je passe ici, je n'ai rien vu. Courage, mon frère. Yacoub. Alors que ça y est dans sa poche. Est-ce que c'est bon ça? Est-ce que tu as discerné pourquoi Dieu t'a permis que tu passes là? C'est pour aider le monsieur là. C'est pas vrai? C'est pour aider le monsieur là. Parce que c'est l'homme que Dieu utilise pour aider son frère. Oh. Ou bien c'est pas vrai? Les magiciens ils sont là, ils disent donne 200 et puis tu vas gagner 10 000. Il fait comme ça. Et ça on appelle grand mourir. Dieu ne fait pas comme ça. Dieu, quand tu cries à lui, il va envoyer quelqu'un. Il va envoyer quelqu'un vers toi. Quand Élie a crié, il n'y avait plus à manger. Il dit, je t'envoie vers la femme. La veuve de Sarepta. La veuve aussi a crié. Elle dit, manger là-bas fini. Il dit, je t'envoie un prophète. Amen. Amen. Vous voyez, non? Les deux,
Dieu a envoyé, la femme avait un besoin, Élie aussi avait un besoin. C'est pas vrai? Donc chacun devait saisir le temps. Amen. Au moment où la femme, elle était là, elle était à la maison, ce jour-là, elle a commencé à faire les choses. Et puis il y a quelque chose, il fallait ramasser du bois. En ce moment précis, Élie aussi était en train de venir. Il y va. Il y a une femme qui est là-bas. Quand tu vas arriver, je vais l'envoyer vers toi. Vous suivez bien, non? Le temps. Nous, on n'est pas comme les païens. Mais il faudrait, il y a une onction que Dieu fait. Quand on dit, regardez, souvent quand on prie, on est là, et puis on dit on veut consacrer les anciens, et puis on prie, les gens pensent que c'est amusement. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, il dit n'impose pas les mains à précipitation à quelqu'un. Quand on impose les mains là, c'est l'esprit que Dieu a envoyé dans l'âge qu'on invoque sur la personne. Il y a une onction. Quand Dieu a envoyé Branham là, il y a une onction que Dieu a déposée sur lui. Branham n'est pas parti avec ça. Jamais. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous n'avez pas vu Élie? Quand il est parti, est-ce qu'il est parti avec l'onction que Dieu lui a donnée? Jamais. C'est descendu sur Élisée. Amen. Parce que le travail devait continuer. Amen. Le Saint-Esprit, les apôtres ne sont pas partis avec ça. Mais ça, il dit en aussi grand nombre que le Seigneur votre Dieu les appellera. Amen. Donc tous ceux qui sont enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. C'est ce qui leur permet de discerner le temps dans lequel ils sont. Amen. Amen. Si vous n'avez pas cet esprit, vous allez rester là. Aujourd'hui, on dit, mais ça, vous arrivez quelque part. Et puis les gens sont là. Ils sont. Ça n'arrive pas, je vais vous raconter, non? Il y a un monsieur qui allait dans une église. Il y a un jeune, pendant les réunions de fin d'année qu'on a tenu, il y a un frère qui est venu. Il dit, il vient d'Abidjan. Il est venu. Et puis après, il m'a dit, pasteur, non, ce que tu as appris, ça m'a touché. Il dit, là-bas, notre pasteur, là. Un jour, il y a un monsieur qui est venu. Et puis, le monsieur, il a prié pour lui. Quand il a fini de prier, il dit, Dieu t'a exaucé. Qu'est-ce que tu prends d'habitude? Le monsieur dit, c'est bien, moi je bois. Il dit, hey, tenez l'argent, allez-y payer bien. Dans l'église, là, le monsieur a tapé bien. Il y va, Dieu t'a béni. Réjouis-toi, si tu veux, tu tapes encore 2, 3, Dieu t'a exaucé. Réjouis-toi. Il dit, la Bible dit, réjouissons-nous dans le Seigneur. Vous comprenez bien ça, non? Est-ce que vous suivez un peu? Mais il est dans le message. Il a brochu. Mais est-ce qu'il a saisi le temps que Dieu a offert là? Il dit, vers le soir, la lumière paraîtra. C'est pour faire ce travail-là. Frère. Donc il y a une onction. Dès qu'Élie a commencé à partir, au même moment, Dieu aussi a parlé à la femme. Il dit, va ramasser du bois. Vous voyez comment Dieu fait, non? Au moment où Élie devait rentrer dans la ville, il voit en même temps la femme. Il dit, madame, donne-moi de l'eau. Ça, c'était une denrée rare. Il n'y avait plus d'eau, une petite quantité seulement. Au moment où elle était en train de partir pour chercher de l'eau, il dit, bon, en venant, il faut m'envoyer du pain. Vous comprenez bien ça, non? Vous comprenez comment Dieu éprouve les gens, non? Mais il fallait saisir le temps que Dieu offre à cette femme-là. Il n'y avait plus rien, c'était la dernière quantité. C'est pourquoi elle est venue ramasser 2 morceaux de bois. C'est le symbole de la croix. Elle s'est crucifiée. Mais quand elle s'est offerte à Dieu, c'est là que Dieu a fait grâce. Vous suivez mes bien-aimés frères? Il est important lorsque nous nous disons croyants, nous puissions saisir la grâce que Dieu nous offre. L'opportunité que Dieu nous offre. Nous ne devons pas marcher comme les païens. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Mais nous avons reçu la grâce vers le soir. La lumière est apparue. Pour que nous ne tâtonnons pas comme des aveugles, mais que nous marchons avec clarté. Parce que demain nous aurons l'occasion de voir. Nous savons que notre Dieu est avec nous. Mais bien mes frères. Quand il a dit, il reste la dernière. Élie a dit, ne crains rien. Pas seulement. La farine qui est dans le pot ne diminuera point. L'huile qui est là-bas ne finira point. Jusqu'à ce que l'Éternel envoie de nouveau la pluie. Est-ce que cela n'a pas été ainsi? Cela a été ainsi.
Vous suivez bien? Mais si elle n'avait pas cette onction, d'abord, elle n'allait pas être à l'heure. Oui. Non. Suivez bien? Un jour. C'est pourquoi il y a trop d'attitudes charnelles au milieu. Parce que beaucoup ne servissent pas. Quand quelqu'un veut se marier, vous savez ce qu'ils font? Il est là et puis il regarde les soeurs. Et puis il est là et dit, mon frère, on va filmer les prédications là. Ou bien je vais faire un peu de photos. Vous savez ce qu'il? C'est les soeurs, ils prennent photo. Et tu là, il y a un frère là. Mais frère, photo tu as pris là, c'est les femmes seulement tu as pris. Hein. Tu n'es pas clair. Hein. Il dit, non, frère, bon c'est un hasard. Aujourd'hui c'est confirmé. C'est les soeurs seulement. Et puis les soeurs qui ont enfant, ils ne prennent pas. Hein. Eh bien, mes amis, vous pensez que Dieu là qui nous... Il n'est pas intelligent. Vous voulez vous moquer de Dieu ou bien? Est-ce que ce que vous faites comme là c'est bon? Nous-mêmes on est les hommes on voit ça. Et puis c'est Dieu qui est en haut là-bas. Vous allez le tromper? Jamais. Donc il fait ça. Et puis quand il regarde, il met sur son ordinateur. Et puis il est en train de trier. Maintenant quand il a fini, il va venir demander CV de chaque soeur. Elle est née où? Elle est de quelle ethnie? Elle a quel diplôme? Son salaire c'est combien? Puis il va faire son choix maintenant. Mais quand vous faites comme ça, vous allez à l'aventure. Un jour, il y avait Abraham qui avait besoin d'une femme pour son fils. Ce n'est pas le fils même qui avait besoin. Est-ce que c'est, regardez bien, est-ce que c'est le fils qui a dit qu'il va aller chercher femme? Abraham, c'est le type de Dieu. Quand nous sommes dans le besoin, Dieu lui-même nous pourvoit. C'est pourquoi il a envoyé son serviteur. Il dit, va chercher une femme. Il ne faut pas prendre parmi les païens ici. Hein. Va. Il dit, mais je n'ai qu'à aller, je vais aller avec l'enfant. Il dit, prends qu'à 10 minutes mon fils. Il ne faut pas l'envoyer là. Va. L'Éternel te conduira. Je vais prier pour toi. Dieu va t'accompagner. Le Dieu qui a marché au-devant de moi jusqu'à ce jour-là, il va envoyer son ange, il va marcher devant toi. Quand il est arrivé, frère, à l'entrée de la ville, il n'est pas allé faire Daoulo. Il s'est assis à l'entrée de la ville. Il a crié à Dieu. Au moment où il a crié à Dieu, il a demandé quelque chose à Dieu. Au moment où il finissait de parler, il a dit, Rebecca, fille de Penuel, elle est sortie avec véritablement le Christ sur ses épaules. Au moment où il a fini de prier, elle est sortie. C'est une montagne. Elle est sortie. Il m'a demandé, donne-moi de l'eau. Il dit, non seulement toi, mais tous tes chameaux, je vais leur donner de l'eau. Amen. Alléluia. Il lui a demandé, qui est ton papa? Ta maison, c'est où? Parce qu'il savait que l'Éternel était en train de faire réussir son. Amen. Vous voyez comment Dieu, il conduit ses enfants à saisir le temps. Quand vous saisissez le temps de Dieu, mes frères, tout n'est que gloire sur votre chemin. Même les difficultés se transformeront en bénédiction. Les moments de souffrance, tout ne sera que passage. Parce que vous vous laissez conduire par Dieu. Je ne sais pas si vous saisissez ça. C'est assez simple. Regardez bien, je vais vous lire. Excusez-moi, je vais lire un passage. Et puis, regardez véritablement, dans le livre de Corinthiens, je crois que c'est dans 2 Corinthiens au chapitre 6, suivez-le attentivement. À partir de verset 1. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il est dit, au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il y a un temps favorable.
ce temps arrive, regardez bien, Genèse au chapitre 21. Regardez, suivez bien. Genèse au chapitre 21. Vous voyez Genèse chapitre 21, ce qui est dit là. Verset 1. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Amen. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Au temps fixé. Amen. Donc il y a eu un temps. Dieu a fait la promesse que Sarah va avoir un enfant. Mais la chose n'est pas arrivée comme ça. Ça a duré, ça a duré. Parce qu'il fallait avoir un temps pour s'apprêter pour que la chose arrive. Le monsieur qui veut que Banani et la Saraka donnent le même jour là. Mais si ça donne comme ça là, regarde le régime là. Comment ça va poser? Il faudrait que ça va grandir. Parce que qu'il soit dedans, au préalable, c'est petit comme ça, vous ne le voyez pas. Et puis après, le petit là, il grossit. Ce qui est en bas là, ça commence à pourrir. Et puis tout devient bien formé. Et puis ça devient bien robuste. Parce qu'il y a le régime là qui va sortir. Quoi. Il faudrait que ça le supporte. Vous pensez que Dieu ne connaît pas tout ça? Il a tout calculé. Donc quand le temps arrive, vous voyez, ça donne. Et quand ça donne, c'est beau à voir. Le paysan arrive dans le champ, il est content. Mais l'homme ne veut pas attendre. Tout de suite. Quand il est là et puis il voit son patron. Et puis il voit que, et puis comme il a accepté, il dit aujourd'hui patron a eu. Avant il a eu une. Ça, il a fait bouffer l'argent pour me laisser. Ton temps viendra. Aujourd'hui, c'est le temps de ton patron. Ton temps viendra. Il faut le servir de tout ton cœur. Si tu fais nambara, Dieu ne peut pas te bénir. Tu vas souffrir demain. Mais si tu as un bon cœur, le jour où tu vas aller ouvrir ton atelier là, la bénédiction de l'Éternel accompagne. Au fur et à mesure, Dieu lui fait de grandes choses. Hein. C'est comme ça que Dieu fait. Si tu as servi ton patron de tout ton cœur, quand tu vas le faire là, ce que ton patron, si lui a construit 3 maisons, toi tu vas construire 6. C'est comme ça que Dieu fait. Amen. Mais si tu es là, et puis au moins ton patron est parti, les gens viennent et puis ils travaillent là. Et puis tu prends, c'est pas apprenti baccalauréat. Quand il prend l'argent là, il a poche derrière ici. Et puis il divise en 3, il met 2 dans sa poche. Et puis on dit ça comme il dit. Patron, ça n'a pas marché. Les clients qui étaient là, ils disent, oh patron, il a seulement marché. C'est un volet. Un matin, vous entendez, on dit, béo. On l'a tué. Balancé est mort. C'est comme ça. C'est un escroc, un voleur. Alors qu'au-delà de l'argent que nous gagnons là, Dieu veut que nous soyons ses enfants. Mais si tu es apprenti déjà, tu voles. Comment tu vas aller au ciel? C'est pas quoi de l'argent là, mais Dieu veut qu'on n'a qu'à aller au ciel. Est-ce que vous comprenez bien? Donc tout ça là, il nous éprouve pour voir. Est-ce qu'on est honnête? Patron, quand tu es parti, voilà ce que Dieu dit. Et puis le patron voit que tu es sincère. Dieu n'a qu'à le bénir. Dieu va te bénir. C'est comme ça. Que tu es avec tes parents. Tu fais les choses, tu es bien, un enfant poli. Toi, tes enfants, papa te voit, mais il est content de toi. Il invoque la bénédiction de l'Éternel. C'est pas comme ça que Dieu faisait. Quand Jacob il dit, il faut dire à l'autre, il n'a qu'à voir, je vais le bénir avant de mourir. Et quand il prononce, Dieu exauce. Mais quand vous êtes là, vous faites calabouler. Nyagami, vous faites taka. C'est bon? Non. Dieu va vous bénir? Jamais. Non. Voilà pourquoi il y a tellement de délinquants aujourd'hui. Leur cœur n'est pas bon. Mais nous,
nos enfants ne doivent plus marcher comme les païens, Amen. qui marchent dans le désordre, la confusion, le vol, l'escroquerie. Tu gardes ton argent, l'étranger vient, son argent est là, il vole. Ça, c'est quelle vie ça? C'est la vie des païens. Ça ne doit pas se retrouver dans nos maisons. Que le Seigneur nous fasse pour que la bénédiction de l'Éternel se repose sur nous. Autant favorable. Je décide. Vous m'écoutez, mes bien. Je voudrais que vous prestiez une nouvelle attention. Que véritablement, il y a un temps que Dieu nous a offert. C'est pour nous préparer. Il dit, suivez bien, regardez dans la Bible. Regardez dans Matthieu. Matthieu chapitre. Regardez là. Suivez là. Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Regarde ce qui est dit. Matthieu chapitre 24. On va finir tout à l'heure. À partir du verset, véritablement, verset 21. Verset 21. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y aura point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à ce présent. Et qu'il n'y en aura jamais. Si les jours n'étaient abrégés, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Vous suivez, non? Aujourd'hui, qu'est-ce qui est arrivé? On dit, oh, il y a un grand prophète qui est là-bas. Et puis les gens courent, ça va là-bas. On dit, oh, il y a une prophétesse qui est quelque part là-bas. Tu arrives là, elle a porté pantalon jusqu'à plaquer. Et puis elle a, au nom de Jésus, il y a une femme qui est ici. Elle a besoin d'enfants. Qui n'a pas besoin d'enfants? Que Dieu nous donne. Il y a une jeune fille qui est ici. Elle a besoin de se marier. Ça là, si tu dis ça là, tu vois qu'il y a un discours dessus ici. Que Dieu nous donne. Et puis prêt pour blaguer les gens, frère. C'est ça. Alors que les gens qui viennent dans leur vie, c'est pourri. C'est gâté. Donc c'est pourquoi Dieu avait donné un temps de préparation à Sarah. Un temps où Sarah devait être nettoyée, dépouillée. Parce que la promesse devait descendre. Quand il a vu que tout était OK, l'Éternel s'est souvenu de sa promesse. Dieu nous a envoyé la parole. Mais c'est pourquoi? C'est pour nous apprêter. C'est pour que nos vies soient transformées, régénérées. Et qu'une soeur soit une véritable soeur. Un frère soit un véritable frère. Né de Dieu, rempli du Saint-Esprit, qui n'a rien à voir avec le monde. Vous voyez les pasteurs, on dit pasteur Choco. C'est les femmes. C'est malheureux. C'est pas malheureux ça? Une vie de désordre, de confusion. C'est regrettable. Vous me suivez bien attentivement. On n'a pas besoin de sexe. Mais vous voulez des gens qui soient d'abord sauvés eux-mêmes. Si votre pasteur n'est pas sauvé, il ne peut pas vous amener à rencontrer le Sauveur. Si votre pasteur n'est pas rempli du Saint-Esprit, c'est ce qu'on dit et les gens ne croient pas. Ils pensent que tout le monde peut prêcher le message. Ils sont là, les gens ils sont là, ils sont partis à l'université, ils viennent. Alors frère, gloire à Dieu. C'est pas faire ça ici. C'est pas ça qu'on fait ici. Il s'agit d'avoir reçu un appel de la part de Dieu. C'est de ça qu'il est question. On ne prend pas des gens et puis on s'en les jeter en brousse. Et puis on disparaît de la... Allez-y dans des églises aujourd'hui. C'est le chaos et la confusion. On ne sait pas où on va. C'est pas malheureux ça. En principe, quand un homme tu vas à l'église,
Quand tu sors, ton âme, tu es Amen. content. Il dit notre cœur ne glorifie pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin. La parole, ça te travaille. Et puis toi-même, tu reconnais que la voix que tu es en train de faire. C'est pas vrai. Amen. Lèvons-nous en notre Dieu nous bénisse. Prions ensemble, Seigneur. Précieux Père, nous sommes reconnaissants pour ce privilège que nous avons. God's children